Bon voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma série de vidéos sur l'alimentation. Et aujourd'hui je vais plus vous parler de l'alimentation de mon garçon qui aura bientôt 4 ans. Donc voilà, mon opinion est ce qu'elle est. Évidemment elle évolue en même temps que mon fils d'ailleurs qui grandit. Donc elle n'est pas nécessairement celle qu'elle était hier et celle qu'elle sera demain bien sûr, puisque au fur et à mesure j'apprends des choses, et puis mon fils a des nouvelles envies, des nouveaux besoins, donc je m'adapte évidemment au fil du temps. Alors, mon fils n'est ni végétarien ni végétalien, tout comme mon conjoint d'ailleurs, ils sont restés omnivores modérés lorsque moi je suis devenue végétarienne. Alors la grande question qui revient très souvent, c'est pourquoi mon fils n'est pas végétarien ou encore moins végétalien? Alors tout simplement parce que, et là je vais vraiment vous partager mon point de vue, je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que j'ai tort, c'est juste ma perception des choses et en aucun cas je ne vous juge parce que vous pourriez faire différemment. Dans ma perception des choses, et je le disais avant de tomber enceinte à mon conjoint, un enfant est un individu libre, au moins aussi libre que nous, qui n'est ni mon esclave ni ma chose sous prétexte que je l'ai mise au monde. Pour moi, un enfant est libre et je dois le respecter en tant qu'être libre. Je ne peux pas l'enfermer dans ce que moi je voudrais ou espérerais. Tout simplement, il a le droit d'être celui qu'il est tout simplement. Et à partir de là, je ne lui impose pas d'être comme je le voudrais, donc d'être végétarien à titre d'exemple. S'il devient végétarien, et c'est tout ce que je lui souhaite, ce sera parce qu'il aura des convictions, parce qu'il aura ouvert les yeux, parce qu'il aura compris et que profondément il pense qu'il est nécessaire d'arrêter d'en consommer, pas parce qu'il l'aura fait sous la contrainte de sa maman. Je veux que ça ait du sens pour lui, comme pour plein d'autres choses d'ailleurs. J'estime que c'est à lui de faire son parcours et c'est à lui de le découvrir. Alors je dis pas que je ne suis pas touchée par les enfants véganes, on voit des témoignages, ce sont surtout des Américains, avec des enfants qui disent qu'ils sont véganes, etc. Mais très honnêtement, à un âge où on commence à prendre conscience de la mort, je doute très honnêtement qu'il ait bien compris le pourquoi du comment. Ils sont trop jeunes et voilà, de mon point de vue, j'estime que je ne peux pas l'enfermer dans une boîte, que la vie c'est découvrir, la vie c'est voyager, la vie c'est rencontrer des gens, la vie c'est pouvoir tout voir et ensuite choisir son chemin et son aventure. Je ne peux pas lui imposer de débuter sa vie déjà en s'enfermant, en se restreignant. Dans ma conception des choses, en tout cas, ce n'est pas possible. Et voilà, je lui souhaite d'être libre et heureux, du coup ça irait à contre-courant. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas tous les tenants et aboutissants de cette alimentation. Concrètement, j'en apprends encore aujourd'hui. Je m'aperçois qu'il y a aussi des personnes qui ne savent pas tout. Par exemple, il y a des gens qui mangent des légumineuses, etc. mais ne savent pas l'importance d'introduire des céréales vis-à-vis des acides aminés, etc. Par exemple, c'est vous dire que nous ne savons pas tout, ça n'est pas mon métier et j'aurais vraiment la trouille de me tromper. Je suis sa maman, mon travail c'est d'être responsable et de faire en sorte qu'il reste en bonne santé, et si je venais à me tromper ou qu'il manifestait quelque chose, j'en serais malade, Et vous voyez par exemple le soja, là il faudrait que je l'introduise parce qu'il faudrait qu'il ait une alimentation complète, etc. Et ben vous voyez, le soja c'est énormément sujet à polémique. Il y a des enfants qui ont développé des troubles suite à l'alimentation au lait de soja parce qu'ils étaient intolérants au lait animal tout simplement. Il y a des adultes aussi qui ont manifesté des choses. Alors certes il y avait peut-être un terrain hormonal fragile ou instable, mais le fait est qu'on sait aujourd'hui que ça a eu des conséquences. Je ne veux pas me tromper, je ne veux pas prendre le risque de l'exposer. En plus de ça, il faut une alimentation très variée. À son âge, c'est pas simple, il mange pas toutes les légumineuses, il tolère les lentilles, quoi. Toutes les céréales non plus, il y a des phases où ils veulent plus certaines choses, certaines couleurs, certains aliments, enfin ça change tout le temps. Et là, pas le choix, il faudra que son alimentation soit variée pour toujours répondre à l'ensemble de ses besoins, chose qui n'est pas si facile que ça. Alors dans le doute, je ne prends pas le risque. Alors c'est vrai que à côté de ça, je fais quand même attention, il mange peu de viande. Donc la viande en général, s'il en a mangé le midi à l'école, ce qui est en général le cas, le soir je ne lui en donne pas. Et pendant les vacances, ça va être un repas sur 2, plus des journées complètes végétariennes. En gros voilà. Et au niveau de la chair animale, je ne lui donne pas de crustacés, un petit peu de poisson et de la viande blanche, très rarement de la viande rouge, on sait que c'est celle qui est la plus chargée en toxines, et en général je vais chez le boucher pour lui donner une viande de très bonne qualité et des très petites proportions. D'ailleurs je suis connue pour ça, quand je vais là-bas je dis une petite tranche de dinde, toute petite, mais vraiment je lui donne des petites portions. Je fais vraiment très attention. Au niveau des produits laitiers, bon, je suis assez contente, je l'avoue, il n'aime pas le fromage. Donc ça m'évite déjà pas mal de conflits.
Par contre, il aime énormément les yaourts, notamment depuis qu'il est entré à l'école. Donc là, c'est un peu plus embêtant. Donc moi, tout simplement, je lui donne 2 yaourts par jour en comptant celui de l'école. Donc si on a eu à l'école, il en restera qu'un, en général, c'est le matin. Pas plus. Le reste du temps, ça va être soit une compote, soit un fruit. C'est lui qui choisit, mais 2, je trouve ça très très bien. En sachant que lorsqu'il tombe malade, j'arrête complètement les produits laitiers. Donc rhinopharyngite, grippe, gastro, pour l'aider à guérir, et ça fonctionne très très bien d'ailleurs. Au niveau des yaourts que je lui donne du bio ou du conventionnel, comme je vous l'avais dit, type Gervais, parce que dans les Gervais, ils mettent vraiment des fruits, ou de la vanille ou du chocolat, chose qui n'est pas toujours le cas, comme dans les Yop, hein. On a Yop à la fraise, on n'a pas de fraise, voilà, je trouve quand même que c'est un minimum. Et donc voilà, des bio, ça dépend un petit peu, de toute façon, voilà, clairement, j'en achète pas énormément, comme ça, quand il y en a plus, il y en a plus, quoi. Donc voilà, du coup, il a son minimum de produits laitiers, ça lui fait plaisir, il aime ça, je ne l'en prive pas. Mais bon voilà, moi de toute façon je n'en consomme pas, il veut bien que je n'en mange pas et souvent ça l'interroge et donc je lui en parle. Ensuite, au niveau du reste de l'alimentation, je n'achète pas de boissons sucrées, pas de coca, pas de banga, pas quoi que ce soit. On boit de l'eau à table, on ne boit que de l'eau plate. Alors là du coup il commence à voir à l'extérieur des enfants qui boivent autre chose, mais je lui explique qu'il n'a pas besoin d'autre chose que de l'eau. Et de rares fois j'accepte en extérieur qu'il ait un verre avec du sirop, mais moi même du sirop je n'en achète pas. J'estime que si on a soif on boit de l'eau et puis ça va très très bien, on n'a pas besoin d'autre chose, de l'eau plate ça nous suffit largement. Donc voilà, au niveau de l'école, donc effectivement j'ai accepté qu'il aille à la cantine. Dans cette école on ne peut pas rapporter son plat, j'avoue que j'aurais bien aimé, bon voilà. Du coup j'ai choisi d'accepter le système. Donc voilà, il mange comme tout le monde à la cantine. Alors quand je sens que je commence à être un peu oppressée par ces menus qui me semblent pas équilibrés, des fois, volontairement, je ne regarde pas le menu du jour. Voilà, ça sert à rien de se torturer tout le temps. J'ai choisi d'accepter le système, je vais pas me torturer l'esprit tous les jours, ça n'aurait pas de sens. En revanche, j'ai demandé à ce que la collation du matin, qui est chez eux à 10 h, un verre de lait, soit vraiment pas du tout proposé à mon fils. C'est écrit dans sa fiche, je ne veux pas qu'on donne de lait à mon fils. Donc du coup, le pauvre, il a juste un verre d'eau, quoi. Mais bon voilà, je ne veux pas qu'il boive de lait, surtout en période d'épidémie, non, je veux pas de lait, et puis, ah non, pas de lait. Là j'ai dit non. Par contre, pour tout le reste, bon ben voilà, hein, il mange comme tout le monde. J'ai demandé quand même à ce qu'on ne le force pas, parce que notamment ils mangent pas de fromage, je sais qu'ils insistent, donc du coup voilà, je l'avais quand même dit. Mais par exemple les anniversaires ça a été un peu problématique pour moi parce qu'il y avait des mamans qui ramenaient des gâteaux industriels et puis des gâteaux traditionnels avec des œufs, etc. Mais là c'est pareil, je n'ai pas choisi de le distinguer. J'ai continué comme ça, il a bien mangé, il a été heureux, tout s'est très bien passé. Là où je suis contente, c'est que des fois, ils ont proposé du coca et qu'il a su refuser. Là, j'étais vraiment très fière de lui parce que d'un point de vue social, ça n'a pas dû être simple. Et là, il a dit non, non, je bois pas de coca. Son maman, elle m'a dit que c'était pas très bon de boire du coca, il n'a pas bu de coca. J'étais vraiment fière de lui. Ça durera ce que ça durera, mais en tout cas, à ce moment-là, j'étais contente. Au niveau du goûter, vous m'avez posé la question. Le goûter, je viens avec à 16h30. Comme il mange à 11h35, quand j'arrive à 4h30, il a faim. Donc je l'ai toujours sur moi et en général les enfants le mangent dans la cour, dans la rue. Du coup, il y a une influence sociale qui est assez forte. C'est-à-dire que tout le monde se voit prendre le goûter, les parents aussi. Donc là, effectivement, on voyait ce que je lui donnais. Le goûter se compose toujours à peu près de la même façon. Je venais soit avec une compote bio sans sucre ajouté, soit avec une petite boîte, en fait j'ai une petite boîte que je remplis avec des fruits secs, des amandes, des choses comme ça, rarement des fruits frais parce que c'est un peu la catastrophe vu qu'il mange dehors, puis il aime pas ça comme ça, souvent il n'y a que la banane qu'il aime comme ça. Donc dans les fruits secs, je pouvais mettre soit des cranberries, alors juste sucré au jus de pomme, hein, les cranberries que je choisis, soit par exemple 2 grosses dattes type medjool que j'avais déjà coupé en 2 et puis j'avais enlevé le noyau pour qu'il puisse le manger, soit des raisins secs et puis je faisais un mix, des fois j'ajoutais par exemple des amandes et il les mange et c'est très bon. Et d'ailleurs vous voyez c'est très drôle parce que à la fin de l'année ses petits copains venaient piocher dans sa boîte. Et d'ailleurs un jour on est parti à la ferme toute une journée, ils ont pique-niqué. Et ben il en a donné à tous ses petits copains et tous ses petits copains sont venus piocher dans sa petite boîte. J'avais fait un petit mix, j'ai trouvé que c'était super mignon. Alors j'étais un petit peu plus embêtée par les enfants qui ne savaient pas ce que c'était. Mais bon, ça ne me regarde pas. Donc avec ça, je vais lui proposer un biscuit. Alors soit un biscuit que j'ai fait moi-même, donc dans ces cas-là, il est végétalien. Depuis assez longtemps maintenant, toutes mes pâtisseries, brioches, etc. sont végétaliennes. Je n'achète plus de lait, plus d'œufs, plus de beurre animal. Quand mon fils pâtisse avec moi, enfin pâtisse, je sais pas si vraiment c'est ce mot-là, mais quand il fait des pâtisseries avec moi,
Elles sont végétaliennes. Jamais il n'a cassé un œuf avec moi, mon fils, jamais. Bref, donc du coup ça va être une pâtisserie végétalienne, alors ça ne pose strictement aucun problème. Donc vous pourriez me dire, ouais mais du coup ton fils a été habitué, mais c'est pareil pour mon conjoint. Alors c'est vrai que au niveau des saveurs, on peut se rapprocher de ce qu'on connaît, mais on a quand même des nouvelles saveurs, chose que moi j'aime beaucoup, mon conjoint peut-être un peu moins. Par exemple un brownie traditionnel, enfin traditionnel VS végétalien, c'est pas la même chose, mais moi je trouve ça très bon. Et j'en profite pour ajouter des super aliments. Donc par exemple des fruits secs dans des cookies ou de la poudre de caroube dans un brownie. Vous voyez, surtout en période d'épidémie, je vais vraiment ajouter des choses intéressantes à l'alimentation de mon fils et ça marche du tonnerre. Chez mon fils, vraiment, je n'ai aucun problème. Aujourd'hui, on est capable de faire des choses vraiment très gourmandes. J'arrive à faire des crêpes, des cookies, des brownies, des tartes. Je peux tout refaire en étant en plus même plus sain et plus goûteux. Vraiment, je trouve que l'alimentation, enfin la pâtisserie végétalienne est vraiment très 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 intéressante. Bref. Ou bien, à côté, si je n'ai pas fait de pâtisserie, je vais lui prendre un biscuit industriel. Donc, je vous ferai la vidéo que vous m'avez demandé hein, avec des exemples de goûter. C'est juste comme j'ai perdu beaucoup de données, là j'ai un petit peu de travail qui m'attend. Donc là, ça va être soit du conventionnel, soit du bio. En sachant que tout de même, j'évite les gâteaux avec de l'huile de palme. Et je ne prends pas ceux qui auraient une liste avec des E quelque chose, beaucoup d'additifs, alors là j'évite au maximum. Je ne prends jamais de barres chocolatées type Twix, Snickers, etc. Je n'achète jamais de viennoiserie, jamais, jamais. Hein. C'est un biscuit quand même relativement sain qui a un intérêt ou avec des céréales. En sachant que j'en prends pas mal de bio quand même. Mais comme c'est assez onéreux, en fait souvent j'attends les promotions dans ma boutique. Et là je vais l'acheter en plusieurs paquets, en plusieurs... voilà. Donc voilà, et ça se passe toujours très bien, ça lui va très bien. Et des fois, quand il arrive à la maison, s'il a encore faim, souvent il reprend genre une demi-banane. Et il boit de l'eau, toujours de l'eau sans aucun problème. Alors, au niveau de la pression sociale, effectivement, comme tout le monde se voit, on a remarqué que je lui donnais du bio et que c'était un peu différent et qu'il avait des fruits secs. Et d'ailleurs, c'est drôle, parce que je ne sais plus si vous l'avez raconté, mais en fait, un jour, il y a un petit garçon qui le regardait tout le temps et qui est venu le voir et qui lui dit « Mais attends, c'est ça ton goûter que ta maman, elle t'a ramené ?» Il dit oui, et il dit bah dis donc t'as pas de chance ça. Enfin voilà, c'est tellement spontané, c'est un enfant, moi ça me fait rire, ça m'a vraiment pas vexé. En tout cas ça en dit long sur son alimentation, mais voilà, moi ça m'avait fait rire, et puis ça a continué, puis toute l'année il m'a regardé comme si ça l'interrogeait, et puis finalement moi je trouvais ça drôle, enfin voilà, bon c'était la petite anecdote. Comme quoi quand même il y a une différence, mais que ça ne les empêche pas de jouer entre eux et d'être très bien entre eux, comme je vous le dis pour les fruits secs, au contraire. Ça va créer de l'écho, ça va créer de l'échange, ça va se répercuter peut-être. Moi je trouve ça génial. Et même auprès des mamans que j'ai pu côtoyer, il y a quand même pas mal de mamans qui ont fait évoluer leur goûter. Des fois juste en regardant, on me disait bah ouais pourquoi pas je pourrais introduire ça, ça serait quand même plus sain, après tout, et paf paf paf. Des fois on n'a même pas besoin d'essayer de convaincre les gens, il suffit voilà de se dire bah tiens cette maman elle fait ça, c'est une bonne idée aussi. Et ça se fait tout seul. Moi je trouve ça génial. En tout cas jamais j'ai eu l'impression de mettre mon fils en marge en lui donnant un goûter sain. Voilà. Alors bon, mon fils va avoir 4 ans, donc je me heurte encore à d'autres choses, puisque par exemple mon fils commence à être invité à des anniversaires. Ça commence à être un peu plus compliqué, parce que dans la représentation de l'anniversaire dans la tête de beaucoup de personnes, c'est abondance de bonbons, de sucre. Là c'est compliqué. Surtout que je laisse mon fils, je m'en vais. Donc voilà. Donc là c'est pareil, j'ai choisi de laisser faire, même si des fois je vois au loin, alors au niveau des boissons sucrées, je pense que ça va. Je pense qu'il arrive à se réguler. Par contre les bonbons, j'en achète jamais. Il en mange. Donc en fait ce que je fais c'est qu'avant je lui dis est-ce que tu pourrais essayer de ne pas manger trop de bonbons ou d'en ramener à la maison. Et en fait après je me déleste de quelques-uns. Et je lui dis tu sais parce que pour être grand et fort, faut pas en manger trop, vaut mieux manger etc. Je sais pas si ça marche, mais je ne peux pas l'empêcher en même temps de vivre des anniversaires. J'ai choisi de ne pas l'enfermer. Vraiment j'insiste sur ça. Je veux qu'il vive sa vie de petit garçon parce que la vie d'enfant, ça ne durera pas et en même temps c'est magique. Il faut la vivre telle qu'elle est, cette vie d'enfant, je n'ai pas le droit de l'en priver. Donc voilà. Après c'est vrai que des fois en extérieur, quand on va chez les gens, c'est pas toujours simple. Surtout que je rencontre d'autres difficultés, c'est-à-dire qu'il y a des gens maintenant qui lui donnent un truc, sans me demander. Ça je trouve que c'est vraiment maladroit de la part des gens parce que ça me met en porte-à-faux, j'aime pas trop ça. Jusqu'à présent mon fils a encore le réflexe de me le montrer, mais il va lui retirer la main après. Là, il a 4 ans, hein, c'est quand même autre chose, je suis la mauvaise maman, des fois il fait des crises, mais des fois quand même je tiens bon. En plus ça culpabilise bien la personne qui lui a donné, ça fait pas de mal. Puis des fois je dis oui quand même. Ou des fois je tolère quelques biscuits apéritifs, par contre quand c'est fini quoi.
Et je le dis bien à tout le monde, maintenant c'est fini, il mangera après. Donc c'est vrai que c'est pas simple, mais j'essaye de plus me heurter aux gens parce que je pars du principe que je n'ai pas à me justifier de ce que je fais. C'est mon fils, je prends soin de lui, ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent, et je trouve que c'est quand même super important de se dire que vous n'avez pas à vous justifier de vos choix. Si vous les pensez sains, si vous les pensez justifiés, c'est tout. C'est très bien, ça ne concerne que vous et votre conjoint et votre enfant, les autres font bien ce qu'ils veulent, puis j'ai envie de dire c'est pas beaucoup mieux, parce que si on commence à parler de ça, ils vont prendre cher. Donc c'est tout, moi je dis maintenant, voilà mon fils mange ça, et d'ailleurs des fois je culpabilise des parents sans forcément le vouloir, parce que voilà j'ai choisi de ne pas empoisonner mon enfant, et d'ailleurs je me suis heurtée aussi à d'autres difficultés, c'est mon discours vs celui de l'école. Par exemple à l'école, pour qu'ils mangent, on leur dit il faut manger beaucoup de viande pour grandir. Donc il rentre avec ce discours, alors je dis, enfin surtout il faut manger beaucoup de légumes et de fruits pour avoir plein de vitamines et être grand et fort comme papa. Vous voyez, je vais pas à contresens, mais j'apporte autre chose, quelque chose de plus fort, de plus vrai. Vous voyez, j'essaye vraiment toujours d'apporter de la mesure sans dire ah là là ils sont mauvais, c'est pas bien. Non, non, je lui dis, voilà moi je pense que c'est ça, il me dit bon d'accord, du coup il va manger des cerises, etc. Ça se passe très très bien. On y arrive tout doucement. Maintenant mon fils a 4 ans, ces questions évoluent aussi avec son âge, j'essaye de répondre au fur et à mesure, même vis-à-vis de mon alimentation, il me demande de plus en plus souvent pourquoi je ne mange pas de viande. À ce jour je lui réponds toujours que c'est parce que c'est ma volonté. Je ne lui ai pas encore parlé de la mort et de la souffrance, mais je pense qu'il est un peu jeune pour comprendre ça quand même. Et puis comme je vous le dis, il découvrira par la suite. En tout cas je m'efforce de lui montrer le chemin au quotidien, dans ma façon de consommer, dans ma façon d'être, dans ma façon de respecter les animaux à l'extérieur, dans ma façon de lui dire on n'écrase pas les insectes. Quand il y a des enfants, des fois ça m'est arrivé, mais alors c'est spontané, je fais pas exprès, des enfants qui sont sur le point d'écraser une coccinelle, je dis ah non fais pas ça. Souvent les gens me regardent et du coup mon fils il me demande bah, pourquoi, et donc je lui explique, on n'est personne pour maîtriser la vie d'autrui, ils ont le droit de vivre. Les araignées c'est pareil, on les remet dehors, tout va bien se passer. Il y a une abeille, je lui dis reste calme, ne bouge pas. Je dis t'en fais pas, les enfants vont l'attirer pour toi, ne bouge pas. Et ça se passe très très bien. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve bientôt pour la 3e partie.